La courbe des tonalités de Lightroom est une autre manière de corriger la luminosité et le contraste d'une photo. Alors cette courbe des tonalités est disponible en deux versions distinctes. On a la courbe paramétrique que nous allons voir en premier et qui s'utilise avec l'outil d'ajustement de la cible. Et nous avons également une courbe à points qui devrait contenter les utilisateurs de Photoshop. Pour activer la courbe des tonalités, nous avons d'abord besoin de l'outil d'ajustement de la cible en cliquant sur le petit bouton en haut à gauche dans le panneau et en plaçant le curseur de la souris dans l'image. En fait, le but est de corriger des zones précises de l'image. Alors vous pouvez voir dans la courbe à droite des zones claires qui s'affichent le long de la courbe. Il s'agit tout simplement de garde-fous, c'est-à-dire de limites que vous ne pouvez pas dépasser lors des corrections. Alors bien entendu, on dispose, comme les curseurs l'indiquent, de 4 possibilités de correction: les teintes sombres et les tons foncés, les teintes claires et les tons clairs. Alors pour utiliser la courbe de tonalité, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, si je veux éclaircir le personnage dans cette photo, je me place avec le pointeur de la souris, je clique et je déplace la souris vers le haut ou vers le bas. Alors vers le haut, j'éclaircis, je vais exagérer mes réglages pour qu'ils soient perceptibles à l'écran. Maintenant, je déplace la souris vers le bas pour assombrir et vous pouvez voir dans la courbe à gauche le mouvement de cette courbe avec le point qui correspond à l'endroit où je me situe dans la photo. Alors vous voyez ici, si vous en référez à la courbe des tonalités, je ne peux pas dépasser les limites qui me sont imposées par ces fameux garde-fous. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que vous ne voyez plus l'outil d'ajustement de la cible. Alors il existe une autre façon de procéder que je trouve personnellement beaucoup plus pratique. Je vais me placer par exemple dans les nuages, comme ça vous verrez mieux également à droite ce qui se passe au niveau de la courbe. Je vais utiliser les flèches haut et bas du clavier. La flèche haut bien entendu pour éclaircir, donc j'éclaircis les nuages. Donc vous voyez la courbe qui se déplace à droite, je vais aller jusqu'en limite. Alors bien évidemment, le traitement est plus ou moins localisé, mais il va toujours finir par agir sur les tons adjacents. Donc c'est à vous de trouver le bon équilibre et de travailler par petites touches dans différentes zones de l'image. Avec la flèche bas, j'assombris tout simplement ma photo. Alors on va essayer de faire un travail définitif sur cette image. Je vais d'abord éclaircir le personnage. Je me place sur lui avec l'outil TAT et je l'éclaircis avec la touche haut du clavier. Voilà, je vais également me placer sur le vautour. Pareil, je l'éclaircis un peu. Vous voyez, le mur est également beaucoup plus clair que dans la photo d'origine. Maintenant, je me place dans les nuages blancs pour essayer de récupérer du détail en assombrissant cette partie de l'image avec la flèche bas du clavier. Vous voyez, donc là, je récupère des informations. Alors bien évidemment, au bout d'un moment, je finis également par assombrir d'autres parties de l'image. Donc à vous de trouver le bon équilibre entre les différentes zones de l'image. Alors cette méthode est très visuelle, je pense qu'elle s'applique particulièrement bien à la photographie. Si vous êtes plutôt Photoshop, vous préférerez la courbe à points qu'on peut activer en cliquant dans le panneau en bas à droite. Alors cette fois, je me retrouve avec une courbe toute simple sans curseur et je peux placer un point soit en cliquant directement dans la courbe, comme ceci, et j'agis entre ces deux points. Voilà, de cette façon, ça me permet en fait de verrouiller les réglages dans une zone ou dans une gamme de tons précise. Vous voyez? Donc je peux également le faire avec l'outil TAT. Alors le même principe que la courbe paramétrique qu'on a vue auparavant, et ainsi de suite. Pour réinitialiser les réglages, il suffit de faire un double clic sur l'intitulé courbe à points en bas. Et vous noterez une nouveauté de Lightroom 4, la possibilité de travailler sur les couches RGB, rouge, vert et bleu, de manière séparée. Alors à quoi cela peut-il servir? Eh bien, par exemple, on va pouvoir corriger une dominante. On va essayer avec
la teinte bleutée qu'on voit dans les nuages. Je bascule dans le canal bleu, comme ceci. Je place mon outil TAT dans l'image et on va voir ce qui se passe avec les flèches haut et bas du clavier. Donc, avec la flèche haute, je renforce la dominante bleue. Par contre, à l'inverse, avec la flèche bas, je l'atténue jusqu'à la supprimer complètement. Alors, bien évidemment, s'il y a d'autres traces de bleu dans l'image, au bout d'un moment, les corrections vont également influer sur ces zones qu'on n'est pas censé retoucher. Donc là encore, il faut vraiment essayer de trouver le bon compromis dans les corrections, c'est-à-dire vous corrigez une zone, sachant que cela peut en affecter une autre. À vous de trouver le bon équilibre.